Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo aux nouvelles continue. Aujourd'hui consacrée à mes deux Peugeot. Donc on va faire de la plus petite à la plus grosse, donc la 309 en premier. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus, parce que elle franchement... déjà, vous savez que c'est, pour ceux qui rejoignent la chaîne, c'est quand même actuellement mon achat le plus ancien. Et pour l'instant la plus fidèle, bah oui, ça fait 5 ans que je l'ai, déjà. 5 ans déjà. Bon, même si les circonstances de son achat n'étaient pas, n'est pas vraiment un bon souvenir. Mais un achat que finalement je n'ai jamais regretté, parce que voiture facile à entretenir, voiture qui a toujours très bien démarré, qui a eu quelques petits ennuis, mais pas si énormes. Elle a toujours été roulante, elle est jamais tombée en panne. Enfin, en tout cas, jamais de gros pépins. Il y a eu des petits pépins, mais jamais des gros. Bon, bah voilà, vous aurez pu noter que je lui ai changé ses enjoliveurs. 5 ans, autant avoir acheté des enjoliveurs 5 branches. En même temps, ça fait un moment que je voulais essayer d'autres enjoliveurs sur elle. Je voulais aussi déjà essayer ceux-là. Alors, ils sont pas en très bon état, mais ils étaient pas chers. Et puis surtout, c'est des enjoliveurs, vous savez, qui ont ces fameux cache-valves là. Et elle avait les 4 cache-valves, donc c'est un peu pour ça que je les ai pris. Et je voulais les essayer. Je sais pas s'ils vont y rester ceux-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais... Mais bon, ça lui change un petit peu de look de temps en temps. Enfin voilà, donc mécaniquement, écoutez, elle a rien eu de particulier. Je lui ai fait une vidange il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, une vidange, je l'ai déjà fait, c'est pas la peine que je fasse des tutos. Après, j'ai fait une micro réparation sur le train avant et c'est tout ce que je lui ai fait à elle. Je réfléchis, mais... Attendez. Ah, c'est pas pratique. Voilà. J'avais oublié que c'était pas pratique. Bon bah voilà, ce bon vieux XUD 9, 65 chevaux, qui totalise maintenant 240 000, pardon. Ben oui, 240 000 et quelques, puisque j'ai fait la vidange il n'y a pas longtemps. Oui, moi j'attends toujours le chiffre des dizaines qui défile. Voilà, j'ai changé donc filtre à gazole, filtre à gazole, filtre à huile, l'huile, la totale quoi. Pas le filtre à air, ouais, parce que je l'avais fait il n'y a pas moins longtemps que ça, le filtre à air, mais bon, je pense qu'il peut faire encore un petit moment. Ouais, la bonne idée de faire ça chaud. Je vais juste voir s'il y avait du liquide, parce que là, celle-là, on voit pas à travers. Ouais, normalement, faut jamais faire ça, parce que sinon, vous êtes bon à repurger votre circuit. Mais bon. Bon, sinon, franchement, rien à dire sur ce moteur. Il faudra juste que je contrôle la courroie de distribution prochainement, dans quel état elle est. Bon, même si, à mon avis, franchement, je peux aller jusqu'en 2000, elle peut aller jusqu'en 2027, celle-là, parce que... Enfin, moi, on m'a dit que c'est parce que dans le temps, les courroies étaient pas assez fragiles. Aujourd'hui, elles ont bien été améliorées depuis. Donc, je sais qu'elle a été changée en 2015. N'importe quoi, 2017. Donc, on m'a dit une courroie en année peut durer 10 ans. Après, les kilomètres, je sais jamais. Ça me saoule.
Mais à mon avis, elle peut faire encore un petit moment. Hein. Faut juste que je l'ouvre pour voir si elle commence à craqueler, mais ça m'étonnerait. Elle n'est pas aussi vieille que celle de la BX à mon avis. Hein. Voilà, et la seule réparation que j'ai eu à lui faire, c'est que j'avais un petit jeu à la roue avant droite. Mais en fait, c'est que quand j'avais changé mes boulons de rotule, parce que j'avais foiré le filetage, j'avais mis des boulons classiques entièrement filetés, alors que des boulons de rotule, il y a une partie filetée et une partie lisse. Et la partie lisse, c'est celle qui traverse la rotule, justement. Et le boulon qui tient la rotule à la fusée, quoi. Et il y avait un petit jeu qui se ressentait à la roue avant droite. Et donc du coup j'ai acheté des vrais boulons de rotule et je les ai remplacés les deux à l'avant parce que même l'avant gauche j'avais fait la même chose, mais elle n'avait pas pris de jeu, elle. Mais bon, je les ai changés toutes les deux, au moins je suis tranquille. Et il n'y a plus de bruit sur le train avant. Voilà. Après, ce que je regrette à elle, c'est de lui avoir changé les amortisseurs à l'avant pour un rien, parce que les nouveaux sont devenus un tout petit peu plus fermes, mais bon, je pense que c'est juste parce qu'ils sont neufs. Et surtout que c'était super galère, surtout le système qui tient c'est une espèce de système d'étau qui tient l'amortisseur à la fusée. C'est vraiment pas pratique ce système, moi je trouve. Hein. Je préfère le système comme avait la 104, comme ont les Renault, enfin bref. Surtout que ce qui me fait le plus chier, c'est que la petite coupelle supérieure, j'ai pété un boulon, j'ai dû tarauder et mettre un boulon là pour rattraper là. Faut vraiment pas les serrer, ces saletés. Hein. Pourtant, j'ai pas serré si fort que ça, hein, mais bon, elle a cassé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref. Mais sinon, c'est toujours mon increvable. Bon, même si elle roule beaucoup moins qu'avant, en même temps, ça la préserve. Hein. Même si malheureusement, elle est obligée de dormir dehors. Mais franchement, j'aurais eu un box supplémentaire, ça sera elle qui dormirait dedans. Mais enfin, j'en ai un où elle aurait dû aller. Mais parce que comme mon père est décédé, j'ai récupéré son box, qui sont pas loin des miens. Et malheureusement... une personne de ma famille veut garder la moto de mon père, donc mais il n'a pas le permis moto, donc on s'est mis d'accord pour garder cette moto dans le box jusqu'à présent. Alors me direz-vous, ça prend autant de place que ça une moto, pardon, mais c'est parce qu'il n'y a pas que la moto, il y a aussi la remorque qui va avec la moto. Et puis la moto de mon père, c'était pas une petite moto, hein, c'était une grosse Harley Davidson. Donc, donc le temps que la personne passe son permis, je suis obligé de la garder dans mon box et je sais pas combien de temps ça va prendre, mais à mon avis le temps de passer le permis moto et je suis pas prêt d'avoir le box pour moi tout seul. Je m'en sers également pour stocker les affaires de mon père de ce box, mais bon. Mais bon, elle est pas prête de dormir au sec, à moins que je trouve un atelier d'ici là. Mais bon, moi je crois que je vais abandonner parce que le problème c'est pas que je trouve pas, c'est que le secteur est beaucoup trop cher. Et ça m'étonnerait que je trouve une bonne âme charitable comme on a eu il n'y a pas longtemps. Mais bon, Marcel au final a tellement de projets qu'il est obligé de se le garder à lui tout seul, l'atelier qu'on avait. Et puis l'ancien proprio voulait plus que je filme dans la cour parce qu'il faisait un agrandissement pas très légal, enfin bref. Enfin bref, voilà pourquoi je n'ai plus d'atelier. S'il y en a qui se demandent encore pourquoi je bricole dans mes box. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment pas cher le loyer qui nous machinait, même si tout seul ça serait ingérable quand même. Mais bon, Marcel arrive à s'en sortir, donc tant mieux pour lui. Mais tenez, regardez, déjà ça commence à se barrer.
Enfin bref, sinon, ben, faudrait que je lui donne un petit coup de polish sur le toit et le capot, mais est-ce que ça vaut le coup vu qu'elle dort dehors? Enfin bref, j'ai jamais été très soigneux avec les carrosseries, ça je l'avoue, c'est mon gros défaut. Hop là. Mais bon, ce bon vieux exudé marche toujours très bien. Ah si, il y a eu un petit ennui quand ça a commencé à geler, j'avais la portière qui ne voulait plus se fermer. Bon alors, bizarrement, les deux Renault, eux, me l'ont pas fait, mais alors on dit Renault c'est de la merde, Renault c'est de la merde, mais là pour le coup, niveau serrurerie, c'était Peugeot qui me faisait des siennes. Bon, tu me diras, elle me l'avait fait aussi le jour où je l'ai essayé pour la première fois. Le garagiste m'a fait pareil, hein, il a donné un petit coup de bombe de graisse et c'est réglé bien sûr, mais bon, c'est assez embarrassant que la porte s'ouvre pendant qu'on roule toute seule, hein. Enfin, c'est qu'un détail. Enfin, ça pas vraiment, mais bon, pour moi, c'est qu'un broutilles parmi d'autres. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir que je lui fasse. Je l'ai déjà fait à la 405, mais il va falloir que je le fasse à la 309 et aussi la 405. Non, et aussi la Super 5, pardon. Faudrait que je change le tirant de porte parce que la porte ne tient plus toute seule. Je l'ai déjà fait à la 405. Alors la 309, ça sera un petit peu plus facile parce que le plus chiant, c'est de démonter le panneau de porte pour aller le choper. Faut un chasse-goupille pour enlever la goupille et puis voilà. Il y a la Super 5 aussi, je crois qu'il va falloir que je le fasse. Enfin voilà. Bon ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus, hein? Je ne vois pas. Voilà, ah si, des fois le joint colle. Il y a juste ma veste et mon casque. Ok. J'ai pourtant mis de la graisse sur ce joint de coffre pour pas que ça coule parce que quand c'est gel, c'est vrai qu'on peut pas ouvrir le haillon aussi. Enfin, elle me l'a fait que cette année, ça aussi, mais en même temps, je suis con, hein, d'habitude elle est toujours au sec, donc aïe aïe aïe. Un petit coup d'aspi serait pas de refus. Putain, il est encore là, lui, c'est le bidon d'huile que j'ai dû utiliser. Bon ben, voilà pour la 309, on voit vraiment pas ce que j'ai à vous dire encore de plus dessus. Bon ben, on va passer à la 405. Alors, que vous dire de plus? C'est vrai que c'est une voiture dont je me sers pas si souvent que ça, hein. Ben, en même temps, je me la garde pour des longs trajets ou pour trimballer du monde. Ou quelques fois aussi pour trimballer la remorque, mais je me sers plus de la 309 pour ça. C'est pas à cause de la puissance, non, c'est ni du couple, c'est juste parce que si je dois trimballer beaucoup de choses dans la remorque plus dans la voiture, la 309 est quand même plus pratique parce que la 405 on peut pas baisser les sièges, enfin on peut se contenter que du coffre ou des places arrière telles qu'elles sont, enfin bref, c'est son seul défaut. Sinon, pour des longs trajets sur autoroute, c'est vraiment la meilleure, en tout cas. Et bon, les fanatiques de Citroën, je vous prie de m'excuser, mais je la trouve quand même niveau confort et tenue de route meilleure que la BX, hein. En même temps, la conception est plus récente, mais elle n'est pas encore, c'est pas encore la génération de voitures où les suspensions sont vraiment trop fermes, du coup inconfortables.
Alors c'est peut-être dû aussi au siège, parce que les sièges sont quand même plus moelleux. Même Marcel trouve que les places arrière sont mieux que dans la BX. En même temps, son avantage, c'est qu'elle prend beaucoup moins de roulis, c'est peut-être pour ça. Ah, et puis, j'ai oublié de vous en parler. Elle a eu le droit à un passage chez le carrossier qui m'a refait les 2 pare-chocs correctement. Bah, pour le prix que j'ai payé la voiture, je pouvais au moins me permettre cette petite folie qui m'a coûté bien sûr plus cher que la voiture. Mais bon, pour une voiture payée que 300 €, je pouvais me permettre quand même, alors qu'elle a rien de particulier à faire ou à refaire, à part les pare-chocs. Franchement, je pouvais me permettre ce petit caprice esthétique. Au moins pour les pare-chocs, parce qu'elle le méritait. Elle est quand même super bien conservée pour son kilométrage, parce que j'allais dire pour son âge, mais c'est quand même la voiture la plus récente que je possède, 1995. Enfin, sont les 2 Peugeot, ce sont les plus récentes, 92 et 95. Tout le reste, elles sont toutes des années 80, sauf la 2 chevaux bien sûr. Si ça continue, je vais appeler le Saint-Vérin, moi. Ah, c'est pas pratique avec la caméra. Voilà. Pourquoi une si petite béquille pour un si lourd capot? Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est vrai qu'il est lourd le capot par rapport au reste. Bon bah écoutez, ce moteur marche super bien. Bon, par contre, c'est juste la boîte à vitesse que je trouve pas agréable sur les routes sinueuses, mais parce qu'elle est très longue. Contrairement à la 309 qui a une boîte plutôt courte, bah, au moins, malgré que ce sont toutes les deux des XUD, il y a quand même une bonne différence. Après, bien sûr, il y a le turbo qui permet de gagner pas mal de puissance sur autoroute, c'est superbe en tout cas. Franchement, au moins, elles ont leur... j'allais dire leur catégorie, mais n'importe quoi. Elles ont leur conduite elles ont la conduite assez différente. Ça évite d'avoir 2 fois la même voiture. Enfin bref, c'est spécial, mais voilà. Bon, sinon depuis que j'ai refait un entretien complet, j'ai rien fait de plus à ce moteur. Il faudra juste que je change par contre le Calorstat, parce que là je viens de refaire l'expérience. L'aiguille est redescendue à 70 degrés, donc à mon avis, et normalement elle est censée maintenir 83 degrés minimum. Donc, et c'est vrai qu'elle est assez longue à chauffer, surtout quand, pareil, surtout en ville, quand le temps de rejoindre l'autoroute, l'aiguille ne décolle pas, donc, alors que la 309 avait décollé depuis un moment. Donc à mon avis le Calorstat est hors service. Ou alors, si ça se trouve, il n'y en a même plus du tout, parce qu'il y en a plein qui les enlèvent, soi-disant que ça évite de faire des joints de culasse, mais si ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'elle en a jamais fait, elle aussi. Après, c'est vrai que la consommation est raisonnable, mais non, on m'a toujours dit qu'il faut toujours qu'un moteur atteigne 80 degrés au moins. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur le sujet, mais bon, là, s'il n'y en a pas, je vais en mettre un en tout cas. Mais c'est vrai que je pensais que ce serait la même chose que la BX, mais pas du tout, en fait, c'est là. Alors que la BX, c'est un truc plus en arrière. Enfin, on verra ça. Dites-moi en commentaire, normalement, c'est bien là-dedans qu'il est le Calorstat. Parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait à la 309, qui a toujours monté à plus de 80 degrés sans souci, hein, et n'est jamais redescendu pendant les décélérations ou les descentes.
Alors qu'elle, même l'été, elle a eu du mal à dépasser 75 degrés, chose qui à mon avis n'est pas normale. Bon, après c'est pas si dérangeant que ça, hein, puisque je vous dis la consommation n'en est pas atteinte. Après, c'est peut-être pour ça qu'elle a jamais fait de joint de culasse non plus, mais bon. Non, moi par avis de conscience, je préfère quand même en mettre un parce que je sais pas si c'est vraiment si bon que ça qu'il y en ait pas. Ah, il est lourd. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, si. En ce qui concerne les essuie-glaces, alors putain, quand je pense que je me suis fait chier à retrouver ces clips au musée Peugeot pour, pour les gicleurs, alors qu'il suffisait tout simplement d'acheter une paire d'essuie-glaces tout neuf, Valeo, que j'ai trouvé sur eBay, et ben et ben putain, c'était bien la peine de se faire flic à acheter juste des clips pour refixer ces clips. Parce qu'en fait, quand tu reçois les essuie-glaces, tu reçois les essuie-glaces avec des gicleurs de lave-glace tout neufs. T'as juste à enlever le tuyau et à les remettre en même temps. Donc du coup, j'ai quand même récupéré les anciens. Hein, on sait jamais hein, si j'en perdais un. Bon, le clips, ouais, il a dû se barrer, il est là, voilà. Voilà, et je me demande même si je vais pas en mettre un dans la BX, parce que la BX a un système à la con de deux petits tuyaux qui ressortent sur les côtés et qui absorbent et qui arrosent que la moitié du pare-brise. Enfin bref. Donc je me demande même si je vais pas en mettre un sur la BX. Allez hop. Mais enfin voilà, sinon je lui ai équipé également de pneus neige à l'avant. J'ai même racheté deux jantes comme ça de 306 pour l'occasion. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais elles sont légèrement plus foncées que ceux que j'ai habituellement. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour remettre des pneus neige. Alors, j'ai pris des pneus neige Bridgestone. Hein, c'est le plus haut de gamme que j'ai trouvé, en tout cas, niveau pneus neige pour cette taille-là, sur Mister Auto. Non, sur Allo Pneus, pardon. Et le meilleur rapport qualité en tout cas. Bref, ouais, Bridgestone Blizzard. Bon après j'en ai mis qu'à l'avant, hein, parce que moi on m'a toujours dit une traction avant, ça sert à rien d'en avoir à l'arrière. Bon la BX c'était déjà le cas, donc du coup je me suis machiné, mais... Et puis la 405 je la sors rarement sous la neige, je vous dis en ce moment elle sort que le samedi et encore... Quand il neige trop, je préfère prendre la 309 parce qu'elle a des pneus plus fins, hein, parce que c'est pas bon des pneus trop épais sur la neige non plus. Hein. Bon là c'est exceptionnel parce que c'est juste une petite parcelle, mais bon, maintenant les routes sont bien dégagées. Hein. Enfin voilà, sinon, rien à dire. Hein. J'ai changé le tirant de porte, ça j'ai dû vous le dire déjà. J'ai refait les pare-chocs, même l'arrière. Hein. Elle avait bien mérité un petit coup de jaune. Et comme le pare-choc arrière avait des petits éclats de peinture dans les coins, je me suis dit ça sert à rien de refaire les pare-chocs avant si les arrières restent pourris. Donc j'ai refait les deux pare-chocs. J'ai demandé à refaire les deux pare-chocs. Enfin voilà. Elle est pratiquement comme neuve quoi. Si Marcel me dit t'aurais pu lui demander de faire le béquet. Non mais c'est bon, le béquet, de toute façon, moi je voulais pas de béquet à la base. Donc le problème c'est que s'il y a un béquet maintenant c'est trop tard. Hein. Bon, on va dire que c'est bien pour le troisième feu stop, mais sans plus. Et c'est vrai que quand tu recules, ça te donne une petite visualité de la position de la voiture depuis le poste de conduite quand tu fais une marche arrière ou un créneau. Même si, Dieu merci, j'en fais pas beaucoup de créneaux avec celle-là.
Mais bon, depuis... ouais, c'est vrai, je fais voir, depuis que j'ai fait la distribution, ouais, j'ai fait 7000 km quand même. Hein. Moi aussi, je la fais rouler quand même un peu, mais bon, en même temps, je suis parti en vacances avec, et puis le samedi, quand on fait une balade, on n'en fait pas des... On essaye de pas en faire des trop petites, hein, parce que pour bien la décrasser. Après, c'est vrai que comme la 2 chevaux, c'est pas un véhicule que je fais rouler souvent. Franchement, elle, je la garde vraiment que pour des longs trajets. Bon, j'ai eu un petit souci aussi encore avec l'alarme, mais c'est pas vraiment avec l'alarme en elle-même, c'est cette saleté de télécommande qui des fois se déprogramme. Alors je crois que j'ai trouvé l'astuce pour le reprogrammer, mais bon, si elle continue comme ça, parce qu'elle marche, hein, cette alarme elle marche très bien. Hein. Par exemple, si je la ferme avec la clé, normalement ça active l'alarme. Et si j'ai le malheur d'ouvrir simplement comme ça, alors par contre, est-ce que je l'ai déjà... Voilà. Sinon la preuve, ça marche encore très bien. Enfin voilà, hein, sinon... Enfin voilà. Ah si, j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait faire recharger la clim cet hiver. Ça va plus moi, hein. J'ai fait recharger la clim cet été, hein, parce que la canicule était vraiment insupportable. Et l'été dernier, Peugeot avait fait une promo sur les recharges de clim, à je sais plus combien d'euros, enfin bref. Et j'en ai profité, j'ai d'abord demandé au téléphone s'il pouvait le faire sur la 405 parce qu'en fait j'avais peur que ce sont des gaz qui sont qui sont maintenant interdits. Mais non, c'était des gaz actuels encore, donc le gars de Peugeot m'a rechargé la clim et effectivement ça marche beaucoup mieux maintenant. Enfin, la clim fonctionne. Bon, j'évitais de trop m'en servir, hein. C'était vraiment quand elle était garée en plein soleil ou qu'on était coincé dans les bouchons. Ça pouvait arriver, donc enfin, je me souviens que le premier jour quand je l'ai essayé la clim en sortant de chez Peugeot, j'ai fait un tour sur l'autoroute et en retour il y avait le bouchon de retour de travail. Yeah. Donc j'ai pu en profiter et bon avec modération. Après c'est bien en plus, c'est réglé. Il y a un thermostat c'est pas un réglage de chauffage, en fait c'est 18, 22, 26, c'est les températures, donc c'est un thermostat en fait qui gère la clim ou le chauffage selon la température. Normalement la sonde est là, dedans, si je dis pas de bêtises, mais bon, ce vieux système fonctionne encore. Enfin voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Pas grand chose, hein. Bon allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mettez-moi un commentaire pour me donner vos avis. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ou à tout de suite pour la prochaine vidéo nouvelle. Allez voilà, merci, à plus.